Bonjour à tous, Dimitri, cryptoparadise.consulting. Ravi de vous retrouver en ce lundi 26 octobre. Comme tous les lundis ou tous les débuts de semaine, disons, je vous fais un résumé de la dernière vidéo de Alex Mashinsky du vendredi. Donc vendredi dernier, le 23 octobre, il y a eu donc le AMA de Alex et tous les lundis, je vous fais la traduction en français pour ceux qui ont peut-être un peu de mal avec l'anglais, afin de vous traduire toute la première partie qui précède la session questions-réponses à laquelle il se livre donc tous les vendredis. Donc voilà pour ce qui s'est dit vendredi dernier. Alors d'abord, on est presque chez Celsius à 2 milliards de dollars de AUM, c'est-à-dire Asset Under Management. Vous retrouvez pour ceux qui ont l'appli Celsius, vous retrouvez toutes ces données sur Community lorsque vous allez sur l'appli Celsius. Donc voilà, 2 milliards, c'est énorme. Donc ça va très très vite, puisqu'on était à 1 milliard, on a passé les 1 milliard il y a quoi? J'ai l'impression que c'était hier, enfin c'était il y a 2 mois et demi ou 3 mois. Donc c'est vraiment, ça va très très vite. Donc je crois que le pari d'amener de plus en plus de gens à la crypto grâce à Celsius est en train de fonctionner. Le prêt à 1% est toujours là. Vous avez toujours une promo qui est valable jusqu'à la fin du mois avec le code TREAT, T-R-E-A-T. Vous obtenez 50 dollars de cadeaux si vous faites un prêt de 3000 dollars ou en dessous, et 100 dollars de cadeaux si vous faites un prêt de 3000 dollars ou au-dessus. Le coin de Uniswap est désormais sur Celsius, donc vous pouvez gagner des intérêts en le mettant chez Celsius. Vous pouvez faire des emprunts avec Uni comme collatéral, donc voilà. Alors maintenant, grand sujet abordé par Alex, le sujet dont tout le monde parle, c'est les CBDC. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est le Central Bank Digital Currency, qui sont sur toutes les lèvres depuis maintenant quelques temps, mais on en entend de plus en plus parler. Alors, ce que Alex dit là-dessus, c'est qu'effectivement, on est dans une phase où, en fait, les banques centrales vont devoir, selon lui, euh, en fait, complètement faire un reset sur le système monétaire. Et pour ça, en fait, c'est toutes les banques commerciales qui risquent de se retrouver en défaut. Donc, selon Alex, et il dit, vous pouvez peser mes mots et on verra qui a raison, hein, d'ici 4 ou 5 ans, les 4 banques majeures américaines vont devoir être encore sauvées par la Fed, hein, la Banque centrale américaine. Et pour lui, la majorité des banques européennes vont être nationalisées. Donc, vous voyez, ce qui se prépare est assez surprenant. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils feront de ça? C'est vrai que si une fois que les banques centrales vont pouvoir éditer et créer une monnaie digitale, donc directement avec un wallet que vous possédez, vous vous retrouvez, vous en tant qu'utilisateur, directement en relation avec Dieu, hein, c'est-à-dire avec la banque centrale. Et du coup, tout intermédiaire comme les banques traditionnelles ne sert plus à rien. Vous avez directement accès à la monnaie éditée et imprimée par la banque centrale. Alors pour lui, euh, qu'on se le dise, c'est pas du tout une bonne nouvelle pour vous. Euh, le fait de vous retrouver en relation directe avec les banques centrales qui vont du coup pouvoir faire absolument ce qu'elles veulent tout en vous surveillant, c'est-à-dire imprimer, imprimer et créer autant de jetons qu'elles le souhaitent, c'est pas du tout une bonne nouvelle. Donc voilà, ça c'était ce qu'il avait à dire sur les monnaies digitales des banques centrales qui risquent bien d'apparaître assez rapidement. Donc ensuite, il a voulu parler du Cell Token, hein, qui lui, à l'inverse, est un token qui a un nombre de tokens qui est limité, hein. Il y a 695 millions de Cell Tokens qui existent, dont une moitié environ est en circulation, l'autre moitié est gardée en réserve par Cell. Donc il y a eu une grosse chute, et il voulait en parler, il y a eu une grosse chute du sel juste pour un jour ou deux la semaine dernière, hein. C'est immédiatement remonté au cours actuel, hein, c'est-à-dire aux alentours de 1,30 $, 1,35 $. Mais on est tombé à 98 centimes, 98 cents, et il explique pourquoi. Quelqu'un, un gros,
a vendu, je crois, 650 000 sels sur Uniswap. Alors il faut comprendre comment fonctionne Uniswap, qui fonctionne avec des pools, hein, c'est pas du tout un carnet d'ordre classique. Et en faisant ça, entre guillemets, cet idiot, bah, il a fait évidemment chuter fortement le cours parce que il a, en vendant beaucoup de sels sur Uniswap, il a évidemment ajouté énormément de sel au pool et retiré énormément d'Ether. Si c'était le pool Ether Celsius. Alors ce qui a créé évidemment tout à coup de manière très brutale une baisse du cours. En fait, Alex explique qu'il en a lui-même profité puisqu'il a racheté des sels aux alentours de 1 dollar et beaucoup de gens dans la communauté l'ont fait également. Donc il s'en frotte les mains évidemment. Alors, ce qu'il a voulu ajouter par rapport à ça, c'est qu'évidemment, pour toute personne qui a des gros montants de transactions à faire sur le sel, eh bien, il faut écrire directement à Celsius. Ils ont un département pour ça qui s'appelle OTC at Celsius.network, OTC pour Over the Counter, et qui vous permet ils vont vous mettre en relation avec un gros acheteur si vous êtes un gros vendeur, ou l'inverse, si vous êtes un gros acheteur, ils vous mettront en relation avec un gros vendeur. Donc ça évitera bien sûr d'aller sur des plateformes et de faire bouger les cours de manière très forte. Il a ensuite voulu parler de Paul Tudor Jones, hein, dont on avait déjà parlé, qui est quand même quelqu'un de très reconnu dans la finance traditionnelle et qui maintenant a mis 2% de tous ses avoirs dans le Bitcoin. Voilà, il voit ça vraiment comme un hedge contre l'inflation. Donc ça, c'est quelque chose de très très important. On a toutes ces annonces avec Paul Tudor Jones. On a eu Michael Saylor, dont je vous ai déjà parlé, qui est le CEO de MicroStrategy. Voilà, donc il y en a, ça s'accumule et ça commence à grandir, ce mouvement de mettre ses trésoreries dans le Bitcoin. Ensuite, il y a eu un petit moment très touchant où, comme l'avait annoncé Alex dans ses précédentes AMA, il a voulu inviter, il veut des témoignages de Celsians qui ont des histoires émouvantes ou autres à raconter. Donc là, c'est une dame qui, grâce à Celsius, alors qu'elle avait tout perdu, une américaine, s'est retrouvée. Bon, je vous laisserai regarder la vidéo si ça vous intéresse, mais c'était assez émouvant de voir comme elle remercie Celsius et bien sûr. Alex lui-même est évidemment très touché de pouvoir changer la vie des gens et leur redonner confiance et surtout leur redonner leur souveraineté finalement. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, il rappelle que dans la nouvelle version de l'application, vous pouvez donc désormais télécharger, vous avez maintenant la possibilité de vous connecter avec vos données biométriques, c'est-à-dire avec votre pouce si votre téléphone le permet. Ce qui vous évite de devoir rentrer à chaque fois les codes, ce qui était un petit peu parfois embêtant, ennuyeux. Il est parti ensuite sur un site internet où on fait la comparaison entre les performances de ces derniers mois entre les banques, et les cours des actions des banques et bien sûr les crypto-monnaies. Donc c'est vrai que c'est à mourir de rire, puisqu'on voit bien que les banques sont plutôt au fond du seau, alors que les cryptos se portent quand même plutôt pas mal. Il a ensuite mentionné un article dans le Financial Times qui parle de PayPal, mais qui a mentionné Alex Mashinsky, notamment ce que Alex dit lui-même sur l'arrivée de PayPal dans le jeu, qui est un événement effectivement majeur, puisque vous allez pouvoir, dès l'année prochaine, non seulement avoir des bitcoins et d'autres cryptos sur PayPal, mais les utiliser pour faire vos achats dans la vie de tous les jours. Ça, c'est quand même quelque chose de très important, et ça amène l'industrie, encore une fois, à évoluer assez rapidement. Il rappelle le pouvoir phénoménal du compounding interest, c'est-à-dire des intérêts composés. C'est-à-dire que tous les lundis, Celsius vous verse les intérêts de ce que vous avez gagné la semaine d'avant. Et ces intérêts, bah, évidemment, s'accumulent à ce que vous avez déjà comme capital. Et du coup, les intérêts du lundi suivant vont être calculés sur votre capital augmenté des intérêts de la semaine précédente. Et si vous voulez, ce phénomène d'addition permanente est un phénomène que Einstein lui-même avait décrit comme étant une des forces les plus phénoménales de l'univers, mais pourtant les plus méconnues. Donc c'est ce que Alex a voulu rappeler. Et cette force des intérêts composés chez Celsius, elle est évidemment elle est décuplée du fait qu'en plus, le Cell Token s'est apprécié de 2200% en un an. Donc pour ceux qui ont accumulé des Cells depuis un an, ou plus d'un an, bah pour eux c'est bingo, puisqu'ils ont non seulement accumulé les intérêts composés, mais en plus ils ont vu le cours du Cell exploser, ce qui évidemment n'a fait que multiplier un effet multiplicateur colossal sur leurs intérêts. Il a ensuite parlé de Crypto.com et du CRO. Pour ceux qui suivent, Crypto.com, c'était quand même un gros compétiteur de Celsius qui promettait des
des rewards assez importants, même au-delà, hein, parfois 18%. Bon, Crypto.com s'écroule. Le CRO, le token CRO, il a été divisé par 3 ou 4, enfin je ne sais même pas pour tout vous dire, mais... Donc il dit, moi, il dit pas qu'il se réjouit, il dit juste qu'il a déjà parlé d'ailleurs au CEO de Crypto.com, et il dit, vous savez, moi ce que j'ai toujours dit, c'est que si vous avez 5 mauvais business, le fait de les additionner, ça va pas créer un bon business. Or, les business de Crypto.com, c'est-à-dire la carte de crédit, le fait de faire une plateforme d'échange, tout ça, il dit, c'est pas des business très rentables, c'est pas des business simples. Il dit aujourd'hui, il y a des banques qui gèrent des millions et des centaines de millions de dollars de cartes de crédit et qui pourtant sont pas rentables. Alors comment est-ce que un crypto.com peut se lancer dans la carte de crédit, tout ça lui, il pense que ça ne peut pas fonctionner. Il rappelle que Celsius est rentable, Celsius est meilleur. Voilà, il n'a pas honte de le dire, il n'a pas peur de le dire. Voilà, ensuite on est passé à Tal, qui est la personne chez Celsius qui s'occupe des prêts et qui est venu expliquer combien l'activité prêt, emprunt, est en train de marcher très très fort chez Celsius, probablement grâce au taux extraordinaire à 1%, mais aussi aux énormes campagnes qui sont en train d'être faites. Et le département emprunt chez Celsius est très très occupé ces derniers temps. Voilà, c'était le AMA de vendredi dernier. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube ou directement sur mon site cryptoparadise.consulting. À très bientôt.